Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce jour numéro 3 de notre superbe calendrier de l'Avent. Nous sommes partis aujourd'hui pour, comme vous le voyez devant vous dans le titre, parler d'audit D. Alors, il faut savoir qu'on entend toujours parler en fait de logs et traces de nos services, par exemple les logs SSH, les logs UFW, Zabbix, etc. Mais en fait, on pense moins aux traces de qu'est-ce qui est fait directement sur mon serveur. Est-ce que, par exemple, il y a eu un changement de permission de droit? Est-ce que tel fichier a été exécuté alors qu'il ne devrait pas, etc. Et en fait, AuditD va nous permettre en fait de savoir tout ça. Donc juste pour la petite information, hein, je pense que si vous êtes ici, peut-être que vous le savez, hein, mais pour en fait remplir certaines normes de sécurité qui sont demandées, il faut savoir qu'un administrateur, un compte administrateur, a la nécessité d'être tracé sur tout ce qu'il fait. Et donc, par exemple, sur le serveur, tout doit être tracé sur ce qu'il est fait. Et donc en fait, AuditD est donc là pour ça et il va en fait nous permettre de tracer tout ça. Alors il faut savoir que je vais vous parler d'AuditD, ça sera à vous, hein, bien évidemment, moi je vais vous présenter que les bases, de chercher tout ce qu'on peut faire en plus. Je vais vous présenter les quelques possibilités, mais il peut par exemple être, installé avec, Audisp. On va l'installer nous, c'est un plugin en fait, mais on le mettra plus bas en place qui permet en fait de renvoyer tous les logs d'AuditD vers un serveur distant de log. Voilà, donc c'est un des plugins qui est possible c'est une possibilité qui peut exister. Bon, vous connaissez maintenant la chanson, fais le sudo apt update sans plus attendre. Voilà, le petit mot de passe de mon user, parce que je me suis pas embêté, je l'ai appelé user. On rappelle bien évidemment que je suis dans un lab de mon côté, donc bien évidemment je me permets de faire ce genre de choses, hein. Entendez bien que je n'expose pas sur internet open bar ce genre de compte, hein, bien évidemment. Alors ensuite on va faire le apt install, donc le paquet s'appelle tout simplement auditd, mais alors vous allez voir on va avoir une belle surprise parce que généralement il est installé. Alors là par exemple il y a des paquets supplémentaires et tout, donc voilà, et vous avez vu ce que je vous disais ici, paquet suggéré, Audis PD, voilà, plugin, et en fait c'est le paquet qui va vous permettre d'envoyer les logs à l'extérieur. Donc il vous recommande, hein, au moment de l'installation de le faire. On va omettre de l'installer maintenant pour la simple raison que je ne vais pas vous présenter comment ça marche et comment envoyer les logs à l'extérieur. Alors, une fois qu'on a installé ça, vous connaissez aussi pareil la chanson systemctl status. Est-ce que par défaut il est activé ou pas? Je ne sais pas, on va aller voir ça, hein. Voilà, il est activé. Ok, très bien. Eh ben, nickel. On voit, bon, on peut trouver ici où il est. On peut aussi avoir on a le man. On va aller consulter. Tiens, d'ailleurs, le petit man, le petit, mais bien évidemment, on va retrouver une liste plus longue que votre liste de courses dans le manuel, bien évidemment. On a aussi, alors très intéressant, les différents fichiers. J'allais vous en parler justement, mais voilà, ça me permet d'avancer un petit peu sur le sujet. Donc on a ici etc audit des.conf. Donc c'est vraiment la configuration, le fichier de configuration principal de tout ça. C'est ici qu'on va retrouver par exemple où se situent tous ces dossiers, etc. On va avoir un autre fichier qui est tout aussi important. Ce fichier-là, en fait, c'est le fichier qui correspond aux règles qui sont utilisées lorsque le serveur démarre. Voilà, il y a des règles par défaut, elles se situent dans audit.rules. On rappelle bien évidemment que tous ces fichiers ne sont pas à modifier, parce qu'en cas de mise à jour, ils peuvent être écrasés. Donc, respectivement, dans chaque dossier et chaque fichier, vous avez les explications sur le nom de fichier attendu. Par exemple, je sais qu'il va y avoir un .rules.local ou un .local.rules, voilà, etc. Et donc nous ici, pour créer nos propres règles, c'est ici qu'on va les faire dans etc audit rules.d. Voilà. On va faire nos propres règles dedans. Et puis bah voilà. Donc on a vu tout ça. Bon, vous voyez en fait finalement c'était pas non plus extrêmement long, hein, la liste, mais voilà. Une fois qu'on a vu ça, je vais créer donc comme je vous disais mon fichier. Donc alors je vais pas m'embêter, je vais donc faire un sudo nano. Voilà, comme ça moi je suis petit tranquille. Donc dans etc/audit. Juste audit, il n'y a pas audit D, là c'est vraiment juste audit. Et là,
excusez-moi, c'est... Voilà. Donc, dans rules.d. Et ensuite, tout simplement, on va l'appeler, je sais pas, par exemple, secret YouTube, voilà, exactement, .rules, parce qu'il faut qu'il s'appelle comme ça. Voilà, on a créé notre nouveau fichier. Maintenant, on va devoir mettre nos règles. Alors, je vais prendre des règles, hein. Très honnêtement, j'ai mon fichier, comme vous savez, que je vais vous mettre en description de cette vidéo, où j'ai préparé 4 coins d'observation. Je vais juste bêtement les copier-coller, là, mais je vais vous les expliquer. On peut pareil mettre un commentaire, non, un commentaire pour, par exemple, expliquer que la surveillance des fichiers, voilà, hop. Et donc maintenant je vais vous expliquer dans le détail ce que font ces lignes. Alors ouais, j'avais installé ici parce que j'avais un serveur web, je vais vous montrer, on va faire autrement, vous inquiétez pas. Et donc ici, le tiret W, il va te dire watch, c'est le tiret de watch, W pour watch, surveille. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux surveiller? Moi je veux surveiller le /home/user/web. Alors par exemple, on va plutôt faire... non, vous savez quoi? Je sais que j'ai un fichier que j'ai appelé intro, où justement c'est le petit 4 que je vous fais à chaque fois au début. Voilà. Donc il est ici. Donc surveille mon /home/user intro. Et en fait, le -p avec ce que je veux qu'il surveille comme permission. Bon, tout simplement, euh, je veux qu'il surveille la W et le A. Alors, vous avez possibilité de mettre 4 choix. Le R pour read, le W pour write, le X pour execute et le A pour attribute change. C'est quoi le A attribute change? C'est les changements de permission, que ce soit par exemple aussi les changements de propriétaire, les changements de taille de fichier, les changements de groupe, etc. Et W, donc l'écriture. Est-ce qu'il va y avoir de l'écriture dans mon dossier? Et comment en fait, -k, comment je veux appeler en fait la fonction. Donc quand je ferai la commande d'audit, qu'est-ce que je veux écrire pour en raccourci appeler justement cette observation. Je vais juste l'appeler intro et donc c'est tout bon. Une fois qu'on a fait ça, on peut quitter et bien évidemment sauvegarder notre fichier. On n'oublie pas le point .rules1, surtout très important dans le nom de fichier, sinon il n'est pas pris en compte. Donc on est tout bon. Une fois que c'est fait, je vais vous emmener dans le fichier de configuration principal pour vous mettre un peu aux normes de l'ANSI. Je vais vous présenter un petit point qui est assez important et intéressant si vous êtes actuellement en train de le déployer sur un serveur actif, hein, j'ai envie de dire utilisé. Alors j'ai vraiment du mal, mais le point, la tabulation ne fonctionne pas. Alors, ici, vous avez plein de règles, hein. Vous avez donc le log file, là, par exemple, là, d'entrée, on voit ici. Les logs sont dans var log audit.log, exactement. On a ici les noms, on a les informations, etc. Et là, ici, on a une ligne qui est très importante. Alors, elle aussi, hein, bien évidemment, mais celle-là, en fait, la ligne admin space left action, c'est en fait, si les logs sont totalement pleins, si tous mes disques sont totalement pleins, qu'est-ce que fait la machine? Et donc là, par défaut, c'est suspend, hein, vous voyez, hein, tout en majuscule, suspend. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ben, ça veut dire que... Oula. Pardon, excusez-moi, tac. J'ai été un peu généreux. Si suspend c'est mis, ça veut dire qu'en fait, on arrête tout simplement l'écriture dans les logs. Voilà, disque plein, boum, on arrête. Donc, c'est-à-dire il faut se mettre dans la place d'une attaque. C'est, j'ai pris la main sur votre serveur, je pourris les logs. Donc, par exemple, là, je crois que j'ai 40 gigas sur mon serveur. Je mets 40 gigas de logs. Et puis, ben, si j'ai les logs, ben, j'atteins le disque plein. Bon, bah, j'arrête d'écrire dans les logs. Et donc, tout ce qui va se passer ensuite, ben, ça sera pas logué. Bon, ok. Très bien, c'est pas top, donc nous on va mettre autre chose. L'ANSI recommande fortement, lorsque vos logs sont compromis, d'arrêter de suite le serveur. Le serveur se shut down. Pour ce faire, en fait, on va remplacer le suspend par halt. Voilà, vous écrivez HALT, et donc halt, c'est arrêt de la machine direct.
Vous auriez pu mettre exec si jamais vous vouliez exécuter un script que vous avez défini. Alors les scripts après pareil vous pouvez les définir hein, dans votre fichier de configuration et dans les fichiers associés, les répertoires associés. Vous auriez pu écrire syslog si vous voulez plutôt que ça envoie les logs dans un autre système de log ou tout simplement ignore si vous voulez absolument ne rien faire, ce qui n'est bien évidemment pas du tout recommandé. Donc Alt, c'est vraiment la chose la plus sûre. J'ai une pourrie des logs, on me pourrit les logs, donc j'arrête de suite ma machine. Ce qui est très bien. On fait sauvegarder, oui. Voilà, on sauvegarde. Et donc on a changé la configuration d'auditd, donc on va redémarrer le service. Alors attendez. Euh, je... Oui, non mais attendez, oui, hop, voilà, tout simplement. Et on va maintenant vérifier en fait nos règles et nos fonctionnalités. Donc là juste ce que j'ai fait c'est que en off j'ai changé dans mon fichier intro d'id justement, j'ai écrit des petits trucs. Et donc en fait on va faire la première commande qui est donc auditctl-l en fait qui va nous permettre de lister ce que nous avons sur le serveur. Voilà, donc vous l'écrivez comme ça. Et donc là, en fait, elle nous affiche tout simplement les règles que nous avons fait. Donc, je rappelle nos règles. On regarde le sudo earth, la configuration SSH, le passwd et le /home user intro. Voilà, tout simplement. Et en fait, maintenant, ce que je veux, c'est vérifier que dans ce dossier intro, s'il y a eu des modifications ou pas. Donc là, ce que je vais faire, ça va être le usearch, tout simplement. Donc, -k intro, parce que je rappelle que c'est le nom que nous avons déterminé, le intro, pour la règle associée à cela. Voilà, et donc là, on a une liste qui est bon, un peu courte parce que c'est le début de justement la configuration, mais on peut y retrouver donc la configuration qui a été faite et on peut observer que justement, donc là par exemple, ici on a eu un nano qui a été exécuté, hein, la commande nano qui a été faite ici. Et en fait dans intro et en fait on peut voir que c'est bien ici dans le home user et on a énormément d'informations comme vous le voyez et l'idée ça va être de pouvoir loguer justement tous les services que vous souhaitez donc là par exemple SSH etc et ça va peut-être permettre de trouver un moyen de contrer les compromissions et voir que s'il y a des modifications qui sont faites qui ne proviennent pas de vous. Alors bien sûr, il faut faire attention parce que peut-être que des mises à jour, etc. entraînent des modifications de fichiers, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des bons outils qui nous permettent d'aider. Et donc pour cet outil auditd, nous avons actuellement terminé. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à demain. Demain, je vous présenterai RK Hunter, tout simplement. Et donc je vous dis à demain. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.